Monsieur Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, était en mission à Djeddah ce 22 juillet 2019 afin de représenter son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, à la cérémonie de signature des accords de service aérien entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Dans cette délégation présente dans la capitale économique saoudienne, on peut compter la présence de Monsieur Ibrahima Kane, le directeur général d'Air Sénégal SA, et aussi du directeur général de l'ANACIM, Magueye Maram Ndao. Cet accord de partenariat a été signé dans la journée de ce lundi 22 juillet à Djeddah par le président de l'autorité générale de l'aviation civile, M. Abdul Hadi bin Ahmed Al-Mansouri, et du ministre des Transports aériens, M. Alioune Sarr. Cet accord permettra le rétablissement de la desserte entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite et ainsi va améliorer la connectivité aérienne entre cette région du monde qu'est le Moyen-Orient et l'Afrique. En effet, la desserte directe entre les deux pays a été rompue depuis 2008. Ainsi, la cérémonie de signature d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une série de négociations entamées depuis 2012. Ce nouvel accord est également un levier majeur pour le développement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Aussitôt après la signature de cet accord de partenariat de services aériens entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, le directeur général de Saudi Arabian Airlines, Saleh bin Nasser Al Jasser, a reçu la visite du ministre des Transports aériens du Sénégal, M. Alioune Sarr, à l'occasion d'une séance de travail au sein du siège de la compagnie saoudienne. Le directeur de Saudi Arabian Airlines se dit très content de cet accord de partenariat signé entre les deux pays, chose qu'ils ont souhaité depuis longtemps, a-t-il laissé entendre. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très content d'avoir reçu M. le ministre et l'ambassadeur ainsi que avec aussi le directeur général de l'SG, M. Kane, et l'ensemble de la délégation sénégalaise. Comme vous le savez, nous venions de signer un accord entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Et c'est ce que nous souhaitions depuis longtemps. Et comme vous le savez aussi, la coopération et les relations et la fraternité entre les deux pays sont exemplaires. Donc surtout que l'Arabie Saoudite souhaitait depuis longtemps avoir ces accords-là. Et aussi on sait que pour l'Afrique aussi, l'Afrique est un continent que l'Arabie Saoudite donne une importance vraiment immense. Donc ça c'est une occasion et nous remercions beaucoup. Le directeur général de Saudi Arabian Airlines ne veut pas en rester là, d'autant plus qu'il a invité le directeur général d'Air Sénégal SA, M. Ibrahima Kane, de faire un autre voyage afin de scruter d'autres opportunités pour consolider encore plus les liens entre les deux pays. Il y a d'autres opportunités, Inch'Allah, que nous allons voir, surtout que j'ai invité M. le directeur général de faire un autre voyage ici en Arabie Saoudite. Lors de ce voyage, nous allons aussi réviser et voir d'autres opportunités, d'autres secteurs. Donc nous allons, Inch'Allah, être fiers de signer avec d'autres accords. Et il y a plusieurs choses que nous allons faire avec le Sénégal, avec l'Air Sénégal, Inch'Allah. Le représentant du chef de l'État, non moins ministre des Transports aériens du Sénégal, M. Alioune Sarr, se dit très heureux de voir Air Sénégal SA et Saudian Airlines engagés dans cette relation de coopération. Nous avons signé ce matin cet accord de services aériens entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et cet accord qui offre un cadre juridique beaucoup plus moderne dans les relations dans le secteur de transport aérien entre nos deux pays, puisqu'elle intègre toute la dimension commerciale, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur général de Saudi Airlines, et qui va nous conduire vers une relation entre Saudi Airlines et Air Sénégal, qui va développer le transport de marchandises, notamment le cargo, mais aussi de passagers. Et ça permettra à nos deux pays d'amplifier le niveau d'échanges commerciaux. Ça permettra au Sénégal de mieux se positionner sur le marché du Moyen-Orient et également au Royaume d'Arabie Saoudite d'être plus présent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais cet accord permettra aussi le déplacement et le mouvement des hommes d'affaires du secteur privé. Développera également les investissements dans le secteur touristique, mais aussi tout ce qui concourt à fluidifier justement ces relations économiques entre nos deux pays qui ont d'excellentes relations diplomatiques. Cet accord en est vraiment une parfaite illustration et c'est un levier économique très très puissant. Et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, Air Sénégal et la Saudi Airlines aient engagé justement cette relation de coopération.
Je voulais vraiment féliciter nos services, notamment l'ANACIM, qui a fait un travail remarquable pour que nos deux organisations d'aviation civile puissent aboutir à cette signature, mais également notre ambassade. Et je rappelle que cette signature, le président de la République Macky Sall s'est personnellement impliqué dans son aboutissement, et je crois qu'il faut vraiment que tous les acteurs puissent le soutenir pour que justement nous puissions exploiter tout le potentiel économique qu'il y a entre les deux pays. Cet accord de partenariat de services aériens signé entre le Sénégal et le Royaume saoudien va beaucoup bénéficier aux deux pays. Ces accords signés vont aussi faciliter la tarification aux plus de 12 800 pèlerins sénégalais qui vont effectuer le Hajj chaque année. D'abord sur la tarification, puisque nous allons avoir maintenant une ligne directe entre Dakar et Jeddah. Et vous savez que chaque année, nous avons plus de 12 800 pèlerins sénégalais qui viennent à la Mecque. Mais au-delà de cela, vous avez chaque jour plus d'une centaine de Sénégalaises et de Sénégalais qui demandent des visas sur le Royaume d'Arabie Saoudite. Et donc tout ce trafic, tout ce flux financier justement, permettra à nos compatriotes justement d'en profiter. Mais surtout, et j'insiste également sur les entreprises qui doivent aussi saisir cette opportunité pour aller à l'assaut du marché justement saoudien, mais également du marché des pays du Golfe.